Ndondo ya onesiwa hao harmodu nya kamil londo ndongao ya handari kazao. Je vais me permettre de parler un peu français parce que nous avons des jeunes qui ne parlent pas forcément la langue et des amis également. Je voulais dire merci d'avoir fait ce choix de venir chez vous. Ici, c'est la maison des Comores. Du moins, on essaie d'en faire la maison qui accueille tous les Comoriens et tous les amis des Comores. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir officiellement l'équipe de basket. Et en vrai, ils sont tout le temps là, mais aujourd'hui, c'est un peu officiel, c'est un peu sportif. Je remercie d'abord les parents d'avoir fait cette route pour accompagner nos petits frères. Parce que oui, vous êtes nos petits frères, même si j'ai un peu coupé les cheveux, j'ai moins de cheveux que vous, mais c'est quand même nos petits frères, mais vous êtes ceux qui allez représenter le pays. Et nous, humblement, on essaie de représenter le pays autrement qu'avec la balle, mais plutôt avec l'assiette. Merci beaucoup. Marhaba Menji. Je ne vais pas m'éterniser. Je vais donner à la coordinatrice l'occasion de nous en dire plus. Marhaba Menji. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. Merci Galil de nous accueillir. Donc, je m'appelle Swafia. J'ai été mandatée officiellement par la Fédération comorienne de basket, par le président de la Fédération, M. Djinti Amada, qui, à l'approche des Jeux des îles, un moment historique que nous allons vivre dans 2 ans, en 2027, nous a donné comme mission d'organiser, de structurer et de détecter les meilleurs joueurs de la diaspora. Voilà ce pourquoi on est ici, là. J'aimerais vraiment, je suis un petit peu émue, je suis désolée parce que c'est beaucoup de travail. Et là, c'est la concrétisation de tous nos efforts. Et je tenais vraiment à tous vous remercier parce que quand je vois tous ces visages émus, moi ça m'émeut et ça me donne encore plus la force de continuer dans le projet. Et donc je ne suis pas toute seule dans ce projet, bien entendu. Nous sommes accompagnés par un staff technique piloté par Coach Hussein, qui ne va pas tarder. Il y a, vous les voyez pas, mais ils sont là aussi. Narik et Cash, qui font partie de la team communication. Ashraf qui est derrière également. Et d'autres qui nous ont rejoints, qui m'ont fait confiance dans ce projet. Et je tiens particulièrement à remercier, bon les remerciements ça sera plus tard, mais toutes les personnes qui m'ont accompagnée, en particulier la première personne qui a cru en ce projet, c'est Messou, qui est officiellement notre sponsor aujourd'hui. C'est pourquoi sans lui, ce projet n'aurait pas vu le jour. Voilà, donc merci à lui et j'invite à toutes les personnes comoriens ou hors comoriens de nous accompagner dans ce projet. Voilà, merci aux familles déjà de nous faire confiance. Là, on va marquer l'histoire. On va partir aux États-Unis demain, à Chicago. Nous sommes invités pour l'African Day pour rencontrer une équipe universitaire qui est l'Université de Chicago Malcolm X. Et nous sommes très fiers et très honorés que la sélection ou des joueurs talentueux de la diaspora qui sont là parmi nous et d'autres encore qui ne sont pas présents, mais nous avions un quota de joueurs. Donc vraiment, on est fiers aujourd'hui de dire nous sommes les Sélacantes du basket et nous allons marquer l'histoire. Donc bravo à tous. Donc je vais... Et des points quand même. Et des points et gagner surtout. Et gagner, merci, et gagner les Jeux des îles. Donc je vais... donner la parole à notre capitaine, Lance, qui est là. Voilà, merci de l'accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Comme l'a dit Swafia précédemment, je voudrais vous remercier déjà d'avoir fait le déplacement aux familles. Remercier aussi les joueurs. D'avoir accepté de prendre part à ce projet, parce que c'est comme tout dans la vie, à un moment donné, c'est des choix qu'on fait, personne n'a été obligé d'être là, et ils prennent sur leur temps, certains leur temps d'études, d'autres leur temps de travail, pour être là, donc merci à vous pour ça. Ensuite, merci aux
Au responsable du restaurant pour l'accueil ce soir, pareil, c'est un temps où il aurait pu par exemple avoir des clients, servir et faire tourner son entreprise, mais il prend ce temps pour nous accueillir, donc merci à vous. Donc je vais me présenter, je vous fais la version courte ou la version longue? Ok, donc je m'appelle Lens Aboudou, donc moi je suis comorien par ma maman, on est de Foumouni. Donc je suis originaire de région parisienne, plus précisément pardon, de Stein, dans le 93. Donc c'est là où j'ai fait mes classes, c'est là où j'ai commencé. Ensuite je suis passé par Saint-Denis, puis le Valois, plus connu maintenant sous le nom des Metropolitans. Ensuite j'ai été formé à la JDA Dijon Basket. Pareil, j'ai été formé avec Fawzi qui est là, qui était notre préparateur physique là-bas. Je suis passé aussi par les équipes de France de jeunes. J'ai fait les équipes de France moins de 18, mais les équipes de France moins de 20. On a été champion d'Europe en moins de 20. Pour ceux à qui ça parle, c'est la génération de Andrew Albici, qui est au JO, Paul Lacombe qui est à Nanterre à côté, Nicolas Lang qui est au CSP Limoges. Donc c'est cette génération-là de joueurs. Donc après ça, je suis passé professionnel à l'âge de 19 ans. J'en ai 35 aujourd'hui. Ça se voit pas trop, je sais. Mais voilà, et du coup, après, j'ai un peu bourlingué. J'ai fait de la Pro A, de la Pro B, de la Nationale 1. Je suis passé par Mayotte aussi, toujours avec Fawzi. Et puis, ça fait 2 ans maintenant que je suis au Danemark. Donc, pareil, au Danemark, en première division. Cette année, j'étais en seconde division, au Danemark. Et puis, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je représente l'équipe nationale des Comores. J'ai participé aux Jeux des îles de 2019 à l'île Maurice avec Jérémy Madi qui est là. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant que j'essaye de porter fièrement et de représenter fièrement l'équipe nationale de basket des Comores. Merci Lens. Alors bonsoir tout le monde, moi c'est Jérémy Madji, je suis de Marseille, la terre des Comoriens de France. Je suis Comorien de mon père et je joue en National 2 à l'AL Rousset dans le sud de la France. Après j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à Lens, c'est juste je suis content de faire partie de ce voyage aux États-Unis où c'est historique pour le pays des Comores et représenter l'équipe au maximum là-bas et faire une bonne image. Et voilà. Walid. Du coup, pareil, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Walid Chamassi, j'ai 26 ans. Donc moi, j'ai grandi en région parisienne depuis toujours. Je joue actuellement à Saint-Maur en National 3. Donc ça fait 4-5 années que je suis en National 3 actuellement. Concernant l'équipe des Comores, je suis ça depuis tout petit parce que y a mon grand frère qui a joué avec Lens, qui a fait partie de l'équipe, qui a fait les Jeux des îles en 2011. Donc ça fait depuis longtemps que je suis ça, que j'ai envie de représenter le pays et d'y participer. Donc concernant cet événement, je suis ému. Je suis prêt à représenter au maximum le pays et faire le max pour qu'on fasse la meilleure des choses au Jeux des îles en 2027, tout simplement. Donc voilà. Merci. Yacine. Alors, bonjour à tous, moi c'est Yacine, je suis natif de Paris mais j'ai grandi à Marseille. Actuellement je joue en National 3 au CSSL Rixheim. Alors moi j'ai commencé aussi par les centres de formation à l'Asvel. J'ai commencé d'abord à Marseille, je suis passé par les centres de formation de l'Asvel pour ensuite continuer un parcours en national. Très fier de pouvoir porter ce maillot-là, très fier aussi de pouvoir faire ce voyage-là avec vous, avec mes coéquipiers. Étant plus jeune, j'ai suivi aussi les Jeux des îles de un peu plus loin, via Jérémy aussi, vu que je connaissais depuis un peu plus longtemps.
Et voilà, très content de pouvoir porter ce maillot-là et d'être avec vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Alimla Djaouibnou. Moi je suis comorien de mes deux parents de Nyoumami Lima. Je suis très content d'être là, de représenter le pays parce que déjà dans ma famille on ne joue pas trop au basket, genre je suis le seul. Et c'est un peu une étape historique de la fédération de faire ce petit voyage, ce petit voyage à Chicago. Pardon. Et concernant ma carrière, moi en fait j'ai joué à Marseille, je suis originaire de Marseille comme Yacine et Jérémy. J'ai commencé dans un petit club, Marseille Basket Club. Ensuite je suis parti au SMIC en national. Puis j'ai un peu divagué à Aubagne, Vitrolles, à Toulouse. Et là, actuellement, je suis à Vitrolles en régional 1. Merci tout le monde. Voilà. Merci. Walia. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Walia Abderrahmani, j'ai 20 ans, je suis comorien de mes deux parents. Actuellement, je joue à Charenton en N3 et je suis vraiment très honoré déjà d'être avec mes coéquipiers et aussi de pouvoir représenter une nation et de marquer l'histoire à travers ce voyage et peut-être d'ici 2 ans, comme on veut, remporter les îles 2027. Voilà. Ouais, comme on veut, j'ai dit on veut. J'ai dit on veut. Bonjour, je m'appelle Karim Le Bon Mohamed, j'ai 18 ans. Je suis comorien du côté de mon papa. Là, actuellement, je joue au Havre en National 2 et je suis très fier de faire partie de la sélection des Comores. Et on va tout faire pour honorer le maillot et rendre fier le pays. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Inedri, comorien du côté de mon père. J'ai 18 ans, pareil. J'ai grandi dans le 77, région parisienne. Et je suis très honoré de porter le maillot comorien, surtout en étant si jeune. Je pense que c'est une grande chance. On est tous contents ici de pouvoir participer à un événement comme cela, qui n'a jamais été organisé, pour aller à Chicago, aux États-Unis, c'est une première. Et du coup, notre objectif, c'est de remporter le Jeu des îles 2027. Et on est tous fiers de porter le maillot. Merci, merci à tous. Assalamu alaikum. Mohamed Abdou Hassan Ortega, journaliste d'Ortega Live. Donc, j'ai 2 à 3 questions. Demain, vous vous rendez aux États-Unis, à Chicago. Alors, c'est un pays réputé par le talent de basket. Comment vous préparez à affronter les équipes des États-Unis? Et du coup, en 2027, les Comores s'apprêtent à organiser les Jeux des îles de l'océan Indien. Non seulement de l'organiser, mais aussi de les gagner. Comme le dit le chef de l'État, ce n'est pas gagner pour organiser les Jeux, mais pour remporter beaucoup de médailles. Comment comptez-vous organiser les Jeux? C'est à part, mais gagner des médailles. Voilà une deuxième question. Une troisième question, c'est par rapport aux États-Unis. Comment avez-vous choisi d'aller aux États-Unis? Pourquoi? Pourquoi pas aux Pays-Bas, sinon à Maurice, mais aux États-Unis? Thank you. Je reviendrai après. D'accord. Merci. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Eh bien déjà, comment ça a été organisé? On a, comme je vous ai expliqué dès le départ, lorsqu'on nous a mandatés avec mon équipe, nous avons réfléchi à structurer déjà. Structurer, c'est-à-dire organiser des détections. Donc nous avons eu déjà une première détection, nous l'avons organisée au mois de novembre 2024, où il y a eu des jeunes qui ne croyaient pas trop, mais qui sont venus quand même. Ils étaient une vingtaine à la détection. Ensuite, au mois de le 26 avril, nous avons organisé la deuxième détection. Et là, nous avons eu énormément de CV sportifs suite aux images et au buzz de la première détection. Excusez-moi, j'accueille maman. Allez-y, entrez. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue.
Et donc, comme je vous disais, la manière de faire, c'est-à-dire que, comme on est ici en France, nous avons dupliqué ce que fait la Fédération française de basket et d'autres fédérations en émergence, comme en Afrique également. Donc, la première des choses, c'est passer par les détections pour voir le potentiel et recruter. Et c'est ce que nous avons fait, pardon. Et lors de cette journée de détection, 30 joueurs talentueux sont venus. Et dans ces 30 joueurs, 20 ont été sélectionnés. Voilà. Donc, nous avons proposé lors de cette détection un cadre, un environnement, c'est important. Les joueurs ont apprécié, hein, ils sont là, ils pourront témoigner. La détection s'est faite au One Ball. C'est, on va dire, le meilleur endroit pour pouvoir faire, je pense, une détection. Et chaque joueur a pu avoir sa fiche technique. Chaque joueur a pu voir et surtout vivre un moment convivial, un moment sportif, avec des coachs compétents, expérimentés, un staff aussi qui les a accompagnés tout au long de cette journée. Donc, le plus important, encore une fois, je rappelle, c'est la structuration. C'est ça avant tout. Et c'est ce qu'on essaie d'offrir à ces joueurs qui nous font confiance. Nous avons, nous, le devoir de mettre en place la meilleure logistique pour qu'ils puissent pratiquer leur sport dans de meilleures conditions. Donc voilà, pour la première question. La deuxième question, ça concerne pourquoi les États-Unis ? Eh bien, l'ancien consul honoraire, M. Sharif Hashim, qui a officié aux États-Unis pendant 10 ans à Chicago, nous a invités via son réseau, et, étant donné qu'il fait partie de l'organisation de la SOAP encore maintenant, il a pris contact donc avec le gouvernement, le président de la fédération, aux Comores là-bas sur place, et il a demandé si c'était possible de pouvoir aller aux États-Unis. Et le gouvernement a statué lors d'un conseil de ministres. D'ailleurs, nous tenons à le remercier parce que sans eux, nous ne serons pas là. Voilà. Le gouvernement a appuyé ce projet et ce voyage. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous pouvons dire et nous sommes fiers de pouvoir représenter les Comores outre-Atlantique à Chicago pour la première fois de l'histoire. Voilà. La troisième question. À l'organisation des Jeux des îles. Alors, de ce fait, étant donné que nous sommes ici en France métropolitaine, nous allons travailler en étroite collaboration avec les équipes sur place. L'idée de la sélection, de la future sélection, bien entendu, même si les joueurs ici de la diaspora, on a des visages, on a un groupe, on a un vivier, c'est de faire un mix des joueurs locaux qui sont aux Comores, sur les îles de Moroni, de Ngazidja, Moueli et Anjouan. Donc nous allons aller là-bas sur place, faire des détections pour que cette sélection soit vraiment représentative de l'archipel des Comores avec des joueurs de la diaspora et des joueurs locaux. Et nous avons 2 ans pour nous préparer, c'est-à-dire faire des rassemblements, créer une cohésion d'équipe, surtout que nous avons vu qu'il y a des joueurs U18, jeunes, il y a des joueurs un peu plus seniors. Donc tout ça, c'est dans le projet que nous allons présenter à la fédération de basket. Et ainsi, nous pourrons encore mieux travailler et surtout être compétitifs. Parce que l'idée, c'est vraiment d'être compétitif. Et ce voyage à Chicago, c'est la première sortie de cette équipe. Ça marque l'ouverture de la campagne internationale. Est-ce qu'il y en a sur ce groupe des compatriotes venant des îles de Mayotte, comme c'est fut le cas de ceux-là foot, ou pas? Pas encore. Pas encore. Nous souhaitons, bien entendu, nous sommes ouverts à tous. Même si les 20 joueurs que nous avons sélectionnés ont été effectivement vus, lors des prochains rassemblements, nous invitons tous les joueurs du monde entier, bien entendu, de toutes les îles, je rappelle, parce que les Comores, c'est pas que Ngazidja, c'est toutes les îles, les 4 îles, justement, de venir. Et comme nous avons aujourd'hui la possibilité, via vos médias, justement, d'avoir de la visibilité, donc on compte sur vous pour relayer, dire que nous sommes là, nous existons, le staff est là, les joueurs sont là, venez nous rejoindre. Pourquoi sur ce voyage, il n'y a pas de locaux? Il est composé de la diaspora seulement.
Alors, très bonne question. L'idée, au départ, c'était faire un mix, comme je le rappelle, hein, parce que ça sera l'image de la future équipe nationale sera un mix des joueurs locaux et des expatriés. Et pour Chicago, pour les États-Unis, comme vous le savez tous, c'est beaucoup plus simple pour les personnes qui ont la double nationalité française et comorienne d'avoir le visa. Malheureusement, nos joueurs locaux n'ont pas pu avoir leur visa. Nous sommes vraiment très tristes et désolés pour ça, mais nous allons quand même les représenter du mieux qu'on pourra. Et encore une fois, je répète, ce n'est que le début. Nous espérons, nous avons déjà des pistes, hein, d'autres invitations à l'international, et nous espérons bien entendu accueillir les joueurs locaux, Inch'Allah. Des fois, sur la camp de foot, nous entendons parler des joueurs talentueux, mais qui refusent de joindre le groupe. Est-ce qu'il y a des joueurs de basket qui refusent de joindre l'équipe pour l'instant? Eh bien, moi, je vais répondre, mais je vais laisser là, comme nous avons des joueurs là, vous les avez entendus, moi, je vais répondre. Tout le monde attendait ça. Tous les joueurs que nous avons rencontrés, tous les joueurs qui nous ont contactés, tous les joueurs qui sont là attendaient avec impatience que laisser la camp du basket soit structuré. Et là, on y est. Donc, je vais laisser la parole aux joueurs qui vont eux-mêmes répondre à votre question. Lens, qui est le capitaine. Donc du coup, pour répondre à la question, non, personne n'a refusé la sélection. Tous les joueurs déjà qui se sont présentés aux détections et tous les joueurs qui sont là, ce sont des joueurs qui voulaient être là. Comme l'a dit Sofia, ça fait longtemps qu'on attendait cette restructuration, même si par le passé de très bonnes choses ont été faites. Mais voilà, par exemple, si je parle en ma personne et la personne de Jérémy, qui était là déjà présent sur les Jeux de 2019, donc c'était maintenant il y a 6 ans. Voilà. Après ces Jeux-là, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu énormément il n'y avait pas eu de compétition, donc pas forcément de rassemblement, de choses comme ça. Et là, c'est vrai que voilà, on est en 2025, les Jeux c'est dans 2 ans, et commencer à préparer les Jeux 2 ans à l'avance, c'est voilà, ce qu'on cherchait à faire, ce qu'on voulait nous déjà en tant que joueurs. Pour ma part, étant issu du monde professionnel, je sais qu'une compétition, ça ne se prépare pas 1 mois à l'avance, ni 3-4 mois, mais oui, 1 an, des fois 2 ans, parfois même plus, si on veut arriver là-bas et représenter fièrement l'équipe et ne pas être ridicule, parce que c'est aussi ça l'enjeu de cette préparation, c'est de ne pas arriver au jeu à domicile en n'étant pas prêt, collectivement, mentalement. On a des jeunes joueurs qui, d'ici 2 ans, auront pas mal évolué. On a aussi des joueurs un peu plus anciens qui, d'ici 2 ans, auront un peu vieilli. Donc, justement, il faut que voilà, ces 2 ans de préparation vont servir pour les jeunes, pour les plus anciens. Il y en a d'autres qui vont peut-être arriver, d'autres, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des Comoriens qui sont aux États-Unis, comme vous l'avez dit, qui sont peut-être aux Pays-Bas, on ne sait pas. Donc, peut-être qu'avec le temps, d'autres joueurs vont venir se rajouter et compléter tout ça. Mais aujourd'hui, tous les joueurs qui sont là, ce sont des joueurs qui voulaient être là et personne n'a refusé la sélection. À part la volonté, qu'est-ce qu'il vous faut exactement pour gagner ce pari? Vous savez, déjà dans le sport, rien n'est acquis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tous être là et dire on veut aller au jeu, on veut le gagner. Mais le sport, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Il y a plein de facteurs qui vont entrer en cause. Il y a les blessures, déjà. On ne sait pas ce qui peut arriver. Quelqu'un peut se blesser, je ne le souhaite pas, mais quelqu'un peut se blesser 1 mois avant la compétition. Quelqu'un peut tomber malade. Ensuite, après, il peut y avoir des joueurs émergents aussi. Il y a aujourd'hui des joueurs qui ont 18 ans, mais dans 2 ans, il y a peut-être un gamin qui aujourd'hui a 16 ans qui va peut-être émerger et sortir du lot. Donc, c'est tous ces ingrédients-là qu'on va essayer de mettre en commun. En fait, le but, c'est d'avoir le maximum de bagages en arrivant au jeu. Technique, collectif, tactique, mental, physique. Financièrement, ça, j'allais en parler après, mais c'est vrai qu'aussi l'aspect financier est important. Mais nous, en tant que joueurs, parce que là, je parle au nom des joueurs, la chose dont on doit se préoccuper, c'est ça, c'est être prêt physiquement, mentalement et techniquement. Après,
Le financier, c'est Swafia. Il est derrière aussi. Ça, c'est pas nous qui gérons. Nous, tout ce qu'on peut gérer, c'est le terrain. Après, le financier, c'est pas de notre ressort. Très bien. Les Comores et le monde entier connaissent le Selakant foot. Comment pouvez-vous faire aussi pour avoir l'amour du peuple comorien? Déjà en appliquant les valeurs du peuple comorien. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit combatif, il faut qu'on soit courageux, il faut qu'on soit brave. Voilà, je pense que c'est pour avoir été au pays plusieurs fois, je pense que c'est ce qui nous qualifie. Pour avoir aussi suivi les footballeurs, la dernière CAN qu'ils font, ça a été ça. Durant la période de Covid, ils se sont battus et je pense que si on veut rentrer dans la même lignée que les footballeurs, mais à notre manière, faut qu'on suive ça. Et puis, je le disais avant, le sport, c'est ça. Il n'y a pas de secret. Si on se bat, si on moule le maillot, les gens vont nous suivre. Voilà. La recette, elle n'est pas magique. Hein. Juste faut être là-bas, tout donner, mouiller le maillot, et les gens seront fiers. Après, victoire, défaite, ça, c'est le sport. Des fois, on peut tout donner, on va peut-être perdre. Mais l'important, c'est que voilà, jouer, tout donner, on peut se regarder dans les yeux à la fin de la compétition. Voilà. Si on a perdu, on aura tout donné. Si on a gagné, écoutez, tant mieux. Merci, Nancy. Je vais juste rebondir par rapport à votre question concernant ce qu'il nous faut. Là, l'idée, c'est de créer, comme avec les Selakant du foot. Aujourd'hui, on s'appelle Selakant du basket. Et d'ailleurs, on leur passe le bonjour, hein, les Selakant, les dirigeants du Selakant du foot, parce qu'ils nous soutiennent. Ça, je tenais vraiment à le dire. Ils sont venus sur notre détection. Nous avons eu la chance d'être accompagnés et guidés et honorés, parce qu'ils nous ont eux-mêmes proposé qu'on puisse s'appeler les Selakant du basket. Donc l'idée, c'est de faire comme eux, et si ce n'est faire mieux qu'eux. Voilà. Et pour répondre à votre question, ce dont on a besoin de beaucoup de choses. Déjà, que toute la communauté comorienne suive le basket. Quand je dis toute la communauté, ça part des médias, parce que le gouvernement, comme je l'ai dit, nous suit. Maintenant, les médias, parce que grâce à vous, nous pouvons exister, et nous allons exister, grâce aux sponsors, petits et grands, partenaires communautaires, les familles surtout, de nous faire confiance, les amis aussi, et bien entendu, les joueurs, où qu'ils soient, qui accompagnent le projet. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien, si ça ne vous embête pas, donner la parole aux parents. Nous avons la chance d'avoir des parents là avec nous. Si vous pouvez dire quelques mots, votre ressenti, il n'y a rien de... Voilà, juste ce que vous avez envie de dire. J'ai donné la parole, honneur aux dames, à la maman de Karim. Voilà, madame. Bonjour tout le monde, je suis la maman de Karim. Moi je suis très émue parce que moi je suis malgache. Je suis née à Madagascar et j'ai toujours demandé à Karim si on t'appelle à Madagascar ou aux Comores, tu vois, oui, il m'a toujours dit aux Comores. Donc je pense que pour lui c'est beaucoup, mais je suis quand même fière et je le suis à 100%. Voilà. Les mamans sont mises à l'honneur. Salam alaikum tout le monde. Moi je suis la maman de Walia. Donc le grand, c'est mon gros bébé. Voilà, je suis fière, hein, franchement, je suis fière de lui. J'ai des footeux, mais lui c'est le basket et il représente notre pays, quoi. Et donc je suis très 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 fière de lui. Et j'espère, Inch'Allah, que jusqu'aux îles, voilà quoi, il va représenter, Inch'Allah. Le papa, s'il te plaît, s'il te plaît, ton ressenti, un petit mot. La cousine alors, voilà, bienvenue, allez.
Donc moi, bonjour à tous, merci pour l'accueil. Je suis la cousine de Mathieu, pardon. Et je regardais en fait ces stories de loin. Et aujourd'hui présente, je m'aperçois que c'est un honneur, en tout cas pour lui, pour vous, pour tout le monde, de participer à on va dire à cette victoire déjà, on va pas la prononcer, mais quand même. Et je suis assez fier, je vais vous suivre. D'ici, on va vous suivre et puis on est de tout cœur avec toi, Mathieu. On est avec toi, maman, papa, tout le monde, Maëlle. On est très fiers de vous et puis ramenez-nous la coupe pour les îles, si j'ai bien compris. En tout cas, bonne chance, soyez courageux, soyez forts et surtout n'oubliez pas votre objectif. Bonsoir à tous, moi je suis le papa de Walid. On est originaire, son père et sa mère sont originaires de Mbéni. Donc, comme il l'avait dit tout à l'heure, depuis son enfance, il a su ses grands frères, Nour, qui était là tout à l'heure. Donc, c'est un honneur pour le Comore. Donc, moi aussi d'avoir un enfant qui voulait aller porter le drapeau des Comores et qu'il est né en France. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Merci. Merci à tous, merci beaucoup. Et puis surtout, en tant que maman, moi je suis maman, donc je sais ce que c'est l'investissement, les entraînements, les emmener pour qu'ils deviennent ces gros bébés. Donc je pense qu'on doit vraiment applaudir les parents parce que c'est pas facile. Voilà. Moi, je vais introduire Messou, notre sponsor officiel. Salam alaikum tout le monde. Donc apparemment, c'est moi le sponsor officiel. J'ai pour habitude de parler en comorien, mais comme tout le monde parlait français, on va parler français. Moi, tout ce que je peux dire, c'est parler d'un point de vue, on va dire, entrepreneurial. Parce que moi, je ne vais pas être sur le terrain, c'est pas moi qui vais game. Par contre, nous, ce qu'on peut apporter, c'est le soutien. Et le soutien, comme disaient nos mamans, vous les accompagnez dans les matchs, vous les soutenez avec le cœur. Nous, ce qu'on peut apporter, c'est un soutien financier. Aujourd'hui, moi, on me connaît dans la communauté comme étant apparemment le coach numéro 1 des Comores. C'est que moi, je pousse la communauté comorienne à devenir indépendant. Aujourd'hui, une équipe comme ça, si nous, les entrepreneurs qui avons un petit peu d'argent, on ne les soutient pas, il n'y a personne qui va les soutenir. Et ce projet-là, comme elle disait Sofia, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de prendre un projet à partir de rien et d'en faire quelque chose. Honnêtement, elle ne se rend pas compte parce que voilà, elle est dedans et tout, ça lui monte à la tête, mais quand elle va se poser, elle va se rendre compte que ce qui a été fait là, c'est un truc de malade. Si on se dit dans notre communauté à nous, la communauté comorienne, je vous pose la question à chacun d'entre vous, vous n'avez jamais vu ça. C'est la première fois que vous voyez des Comoriens porter d'autres Comoriens aller aux États-Unis. Pour n'importe quel basketteur, ils vont vous le dire, ça c'est le rêve, tu vois, c'est le rêve de tout basketteur d'aller aux États-Unis. Et moi, je suis fier de dire que c'est un projet porté par des Comoriens pour des Comoriens, et on va aller même jusqu'aux Comores. Et c'est ça que je voulais dire ici, c'est que je suis entrepreneur, il y en a plein des comme moi, j'en connais plein, je ne vais pas citer des noms, sinon après ils vont venir m'attaquer et tout, mais j'en connais plein des entrepreneurs. On serait juste 10. À 1 000 euros, ça fait 10 000 euros. On serait 10 à 10 000 euros, ça ferait 100 000 euros. Regardez ce qu'on a réussi à faire avec le peu d'argent qu'on a, parce qu'en vérité, on n'a pas beaucoup d'argent comparé aux fédérations françaises et tout, même si l'État nous aide et tout, on leur remercie et tout, l'État comorien. Mais c'est aussi à nous de faire. Quand vous voyez les matchs de foot, ils sont sponsorisés par qui? Nike, Puma, Adidas, c'est pas l'État, c'est des entreprises privées. Et moi, ce que je voudrais, c'est sensibiliser la communauté comorienne, parce qu'un gars comme moi, je suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis pas plus truc qu'un autre, je me la raconte plus que les autres, mais à part ça, rien du tout. Mais ce que nous, on va faire, comme disait Sofia, c'est qu'on va aller au pays. Après ça, ça va être mon travail, c'est de mobiliser les régions. Comme notre sœur qui est là, il y a pas mal de gens qui viennent de Fumbouni. Moi aussi, je viens de Fumbouni et de Simboussa, mais je n'ai pas du tout grandi aux Comores. Mais c'est de mobiliser nos régions, mobiliser nos institutions, mobiliser nos entrepreneurs. Mais pour ça, il faut que vous gagnez aussi, parce que si vous perdez, je vais là-bas, ils vont me dire, tes gars aussi, ils sont partis, ils ont perdu. Mais moi, je pense qu'on va gagner, parce que moi, je ne vais jamais dans un projet où je vais perdre. Moi, quand je vais dans un projet, c'est que je sais que le truc, il va marcher. Et rien que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un grand pas. Je vais dire 2-3 petits mots en comorien. C'est que
parce qu'on passe sur les médias comoriens, donc on va recommencer la même chose, mais en comorien. Bariza bo atukufu. Zilana kahanzani mwambieni, parce que mikaji urongwandro shikomori, sha zilani juwao, wana walovanu, wo wana wakomori. La maman, elle a parlé, elle est malgache. Ndezahango Kambushi, moi aussi je suis de moitié malgache. C'est que, eka sisi wakomori, karja juha, eka nyinyi wababa hatu. Parce que si c'est de wana wahanyo, kamja juha, mje, mrisaidie, karna henda hule. Sisi wakomori, si hanza rabokana que si ma indépendant. Izo kweli, harma zekirtas. Chanarke ma indépendant, harma le pochonila hatu. Narke ma indépendant que maoudou, wandu walovanu, hainamru, yatoe, baïche 100 €, 200 €, 300 €. Et on a short, on a équipement. Là, on va, ngarjoka wani kaze équipement zinu, zinu mapesa ratoa. Et moi, je suis Olovanu, Goutabiho, Gwendo Zembio, je ne sais pas comment on dit ça la comorienne, et Servoya, et ça va dans tous les sens. Et Kakarjaja, Rimseidie, et maintenant Walovanu, parce que oui, joueur ou le Hashifaran, c'est un joueur capé, c'est-à-dire que oui, si moi, Titi, oui, joueur que j'ai reconnu, Harmois et Dunia Kamili. Et quand si Wakomori, Kartsum reconnaît ces joueurs Hamandoi, voilà, Walona 18 ans, ils vont dire ça ne sert à rien qu'on vienne dans la communauté Riji Harmois et Shikomori parce que Vaka Lens Aboudou, le capitaine, et Mwono et Namna Yakaujibu, comment il répondait, ça se voyait, c'est un capitaine, il a l'habitude de répondre. Le journaliste voulait lui faire des zigzags, il a dit tu ne m'auras pas. Mais il faut que Sisi Wakomori, Rijuhe, Sonsipia, Hainamru, Yaji. Mimi, Ngamji occupé les stratégies long terme, les structurations, les sponsoring. Haïna Monam Komori, comme le frère Galil, Hariboué Restaurant Yahae. Hachi Faransa, ça s'appelle un manque à gagner. Normalement, il aurait dû avoir des clients. Il y a plein de gens qui viennent. Mais Haribali, Harmoé Restaurant Yahae, Rije, Rifanye événement inou. Rijukari Renge salle. On aurait dû payer une salle. Donc, Mimi Ngamfanyo m'a appel, Haïna Monam Komori, Utsaho Yaje. Il y a quel sponsor? Bah, il 200 €. C'est dossier mis au prix. Et qu'à 200 €, nous avons un sponsor communautaire. Et qu'à 10 000 €, ce qu'on souhaite, nous avons un dia, harmois et maillots zahatru, et logos zahatru, et ngos zahatru. Donc, tout ça, je vais m'arrêter là, mais je pense qu'en 2025, on n'est pas plus petit que les autres, même si les Comoriens sont petits, mais on n'est pas plus petit que les autres en vrai de vrai. Ça te fait rire. En vrai de vrai, on a les moyens en fait. On a vraiment les moyens de faire de grandes choses. Et on va voir ce qu'ils vont faire aux États-Unis, mais ne serait-ce que le fait d'y aller pour ce match de Galala, c'est un peu bizarre le mot là. Mais quand ils vont revenir, je pense que ça va les booster. Et les Jeux des îles, je pense qu'ils peuvent les gagner avec un mec comme Lens qui a un parcours de ouf. Je te mets la pression sans faire exprès. Mais un mec comme lui qui a un parcours de ouf, je pense qu'on peut gagner. Donc, Ngamzi Ovanu, Marhaba Menji, et à très bientôt. Je vais rebondir sur ce que Messou a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence petit, mais moi, ce qui me gonfle le cœur et ce qui me fait énormément plaisir, c'est le soutien qu'on a eu à tous les niveaux. C'est-à-dire que, effectivement, il a raison, nous avons besoin d'être soutenus. Je rappelle, tout à l'heure, on m'a posé la question à Chicago, pourquoi il n'y a pas de médias? Effectivement, je n'ai pas pu répondre. Malheureusement, j'aurais souhaité. Vous pouvez venir avec nous, ou la prochaine fois en tout cas, on vous invite vraiment parce que nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'accompagnement, vraiment, et surtout pour que les Comores, ça peut paraître loin, mais sans vous, ils ne se rendront pas compte du travail qu'on fait ici. Donc c'est pour ça que nous devons tous nous soutenir et nous serrer les coudes, mais à tous les niveaux. Et pareil, comme il disait Messou pour les partenaires, donc moi je tenais à remercier vraiment encore une fois Galil. Je tiens à remercier également les acteurs de Comore Expo qui nous ont accompagnés dans ce projet. Je vais être l'égérie, entre guillemets, de la maison haute couture Vaya-Lesso, que je vais représenter là-bas avec ses magnifiques tenues. Elle est venue spécialement nous honorer de sa présence. Elle devait venir, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Monsieur l'ambassadeur aussi, également, de Paris, qui devait venir, mais malheureusement a eu un imprévu. Il devait être là. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous sommes soutenus par les différents personnes, que ce soit politiques, partenaires, entrepreneurs, familles et joueurs qui même n'ont pas pu être là, qui vont gonfler cette communauté autour de ce projet. Donc vraiment, merci à tous. Et là, je vous présente les équipements.
Ces équipements-là, eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que c'est spécial Chicago. J'espère que les joueurs, vous allez être beaux et surtout, vous allez gagner avec, bien entendu. Donc, ces équipements ont été sponsorisés, vous voyez, par notre sponsor officiel Mestou, accompagné, bien entendu, par la Fédération la Fédération comorienne de basket, mais aussi, nous ne devons pas oublier le ministère des Sports, hein, qui a aussi accompagné ce projet, sans qui ce projet n'aurait jamais atterri chez les ministres pour évoquer ce projet et surtout pour donner l'aval de nous donner les fonds, parce que sans eux, on n'aurait pas eu les billets d'avion pour partir. Et aussi, je rappelle, hein, l'ancien consul honoraire, M. Sharif Hashim, qui grâce à lui aussi, nous allons à Chicago. Et nous allons être bien accueillis là-bas. Et j'espère que vous allez nous suivre. Merci à tous. Merci infiniment pour votre confiance déjà. Merci de nous accompagner. Merci d'avance les sponsors qui nous accompagnent maintenant et les futurs aussi. Donc, je vais appeler un à un les joueurs pour récupérer leur dotation. Merci à tous pour votre attention. Tu veux dire quelque chose? Non, des questions pièges. Question piège? D'accord. Non. Tanzanie وزي سؤال لو سوية دولة كومور تناجي بالان كوموريين دولة كومور سامعني زبارين دي ليوري توبانو au départ bateau soit chargé de communication soit ministre de sport soit parce que c'est le pays qui est en jeu même si c'est un match amical mais vous engagez le pays. Pourquoi il n'y a pas un responsable politique à Ousouaï Sport et à Loban? Voilà, c'est la question. Très bonne question, merci. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, l'excellence monsieur l'ambassadeur de Paris devait nous honorer de sa présence. Et malheureusement, il a eu un imprévu. Donc, il s'excuse, mais lui devait représenter, effectivement, il nous avait assuré de sa présence. Voilà. Donc, nous espérons que lors du prochain événement, on aura une personne qui représentera le gouvernement ou une personne qui représentera la fédération. Mais en tout cas, ils sont avec nous, ils nous accompagnent dans ce projet. J'ai oublié de citer une personne, hein, Karim Ousmane, qui est quand même l'ancien coach masculin de la sélection 5-5, qui lui a accompagné Lens à l'époque et Jérémy au Jeux des îles de 2019. Il devait également nous honorer de sa présence. Et malheureusement, il a eu un empêchement professionnel. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes soutenus, l'ensemble des membres du staff, les joueurs, ce projet, tout le monde nous soutient. Et on espère vraiment aller loin. Nous avons une communauté aux États-Unis. Est-ce que ce soir-là, tout à fait. L'ambassade des Comores à Washington est au courant de ce voyage? Tout à fait, tout à fait. Grâce à monsieur Sharif Hashim, qui est l'ancien consul honoraire, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a officié à Chicago pendant une dizaine d'années, il a appelé la communauté comorienne sur place et des États-Unis également pour venir nous rencontrer. Voilà. Donc, nous allons commencer. Je vais poser le micro parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps, excusez-moi, même si je suis une femme. Nous allons... Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ces maillots nous ont été... on a eu un couac, il faut quand même le dire. Hein, ça, c'est le... Étant donné que nous n'avons pas de... Non, merci. Mais juste à côté. Merci. Étant donné que pour l'instant, nous n'avons pas d'équipementier, d'ailleurs, j'appelle tous les équipementiers à venir nous rejoindre dans l'aventure, étant donné que nous n'avons pas encore d'équipementier. Le premier équipementier nous a fait faux bond. Nous avons essayé, comme il a dit Mestou, hein, c'est vrai que ça a été très dur, très intense, très stressant de partir avec une dotation, mais c'était important qu'on parte avec une dotation. Donc nous avons, comme vous le voyez sur les maillots, Mestou nous accompagne, la fédération, mais il y a aussi le NCB, je tiens à le souligner, c'est notre association, c'est l'association Équipe nationale comorienne de basket. C'est ce qui nous a permis de structurer ce projet. Sans cette association, rien n'aurait été possible, bien entendu, c'est le début. Hein.
du projet. Et Dawala de Watibé, qui en 48 heures, nous a fait ce maillot, mais le contact que nous avons eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dirigeants des Sélacantes du foot nous accompagnent, hein, Monsieur El Haddad, Momo, le directeur sportif, qui, par son réseau, a passé quelques coups de fil. J'oublie d'autres, mais pareil, Kamal, je cite, hein, toutes ces personnes qui nous ont accompagnés, qu'on a appelées avec Missou, toutes ces personnes-là qu'on a appelées de près ou de loin, nous ont accompagnés et on espère qu'ils continueront à nous accompagner. Voilà. Donc, bien sûr. Alors, je prends le numéro. Le capitaine, Lens, ton numéro c'est le 9. Voilà. Donc, le numéro 9. Félicitations. Merci. Walid. Numéro 10. Voilà, félicitations. Je pense que je vais appeler Messou. Messou, si tu peux venir parce que tu es quand même le sponsor. Donner les maillots. Ah ben oui, il n'y a pas que moi. Jérémy. Tu choisiras pour moi. Ton numéro 2. Ah, pardon. Félicitations, Jérémy. Et vous? C'est le 3. Le 3. Voilà, félicitations. Le 1, très bien. Félicitations, numéro 1. Attention, ne casse pas tout. Maman, elle paye. Le 6. Félicitations, Karim. Voilà. Mathieu. Le 7. Félicitations, Mathieu. C'est pas le 8 normalement. Il a 17, il a changé. Son numéro, le 5. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Dans la dotation, il est parti. Nous avons pu également, dans cette dotation, fournir survêtements. Voilà, nous allons représenter fièrement. Voilà. C'est pas mieux avec un joueur? J'ai des ressources, J'ai des ressources. Lens, s'il te plaît. Capitaine. Félicitations. C'est ça le privilège du capitaine, c'est les choisir en premier. Marhaba wanzani watukufu wa Ortega Live nana ye 269 makatida yanu wayo ngariba yao o emafalika yakaendelea harma mji wa Paris habika o emajuri wa jowa kidensi ya Komoro harma zinsabu za kinyanya nsabuika o ngazo kaendelea harma ensi ya Marekani masusu ndio Chicago harma nsabuika o waenda wa bimise maarifa ekipu ya toifa ya mpira wa mhono na bao basketball abonge makatinda yanu wayo ngaruna ukaya ema dhamana wa huwana wajabanu ema wazazi na wajabanu waje wasaidie washangiri wana hawanika
wanika mvu hawatini shunu ili wandu wabai ili wandu wende harma zensabu ho zakawendelea Chicago maudu ngwaju pashia wende harma yensi ya Marekani na hiyo Chicago wende wafanye nsabu ho za hao wazima nana waandika ongwa joka waju wala ngasina utukufu wa ulaiki ekoche makatinda nuwayo ekoche ende na wasud abunge garjo mwamiyani ukaya undu wakati muhimu wajau baishwa mafali ya wahi yakanza ende yaise ama ekoche haisa wasule mgarjo humnika umrongo bienvenue. Tout le monde a excellé. Il n'y a que toi, tu es sur la route pendant 2 heures, mais ça va. On n'est pas là-bas, de la porte pour langue. Ouais, là. Hussein, c'est là, c'est là. Ouais. Faut juste laisser passer Gali. Wazana watu watukufu makasindano yanga joima coach yende na ujipanga ili jarimnike ye micro. D'accord. Moi, je fais des programmes informatiques pour les banques, tout ça. Là, j'étais un client à Quai de la Gare. Là. On prend les... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Mental health is confidence, dreams, and some promises. I'm not here to see it, that's for you to take away.
Ouais, bonjour. Donc, je suis ravi d'être ici là et de présenter en fait le projet qui a été validé par le gouvernement de commencer cette aventure et par le président de la fédération, ce Ginty, de commencer cette aventure avec l'équipe des Comores qui va nous mener jusqu'au Jeux des îles en 2027 et plus au-delà. Donc je suis vraiment ravi. Là, c'est toute la première étape par rapport aux détections qu'on a fait et tous les joueurs qui nous ont fait confiance, qui sont venus. Surtout la dernière détection, ça a été incroyable parce qu'on a vu vraiment une motivation et une envie de montrer ce que les Comores étaient capables de faire. Donc maintenant, à nous de jouer. La route, elle est longue, mais le début est important. Donc, je remercie le lieu qui nous accueille, l'OPC. Je remercie Mestou qui a été là, mon équipe et toutes les personnes qui ont participé. Bien évidemment, la coordinatrice Soifia qui est là et puis les joueurs qui sont ici, qui se sont présentés. On est parti, les gars. Franchement, on est en mission, on part, c'est le début. On construit et rappelez-vous de leur tête parce que l'histoire commence avec eux et elle se perpétuera avec tous les suivants là qui vont arriver, tous les jeunes. Et voilà, Inch'Allah. Et c'est la motivation et le fait d'aller dans le pays du basket. Et c'est très important voilà, pour montrer qu'on sait jouer au basket. Ça va être dur, mais on est prêt au travail, on est prêt à tout donner pour le drapeau. Donc on va y aller. Donc, merci en tout cas de t'être mobilisés, tous les parents, toutes les forces vives du pays, de montrer la meilleure image et on attend que ça. On attend que ça et donc on va vous montrer les meilleures images possibles et sur le terrain montrer la meilleure image possible des combattants, des guerriers. Voilà, on est prêts. Merci. Ouais. Les Comoriens, ils vont se dire, mais sors d'où ce gars là, présente-toi un peu, ton CV, ton parcours. Ah, moi, il y a dans un autre siècle, j'étais joueur de basket, voilà, jusqu'à des niveaux nationaux, donc deuxième division. Et après, j'ai pris une carrière d'entraîneur. Donc, je suis formateur, j'entraîne, je forme les jeunes, donc sur des sélections en France, départementales, régionales. Et j'ai entraîné tous les niveaux de l'école de basket jusqu'à des niveaux de championnat de France. Et donc, j'ai suivi et je suis encore des joueurs qui sont devenus pros ou qui vont devenir pros en France. Donc, et quand on m'a proposé le projet, j'ai tout de suite adhéré, mais je voulais savoir où on en était, qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai été très bien accueilli et je suis fier aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est toute cette expérience que j'ai depuis plus de 15 ans, presque 20 ans maintenant, de la donner au pays. Donc, je vais te donner le maximum. Donc, moi, je suis un passionné, un motivé pour ceux qui me connaissent. Donc, il n'y a aucun obstacle qui m'arrête. Je sais que ça va être dur. Je sais, mais on est tellement tous motivés là quand je vois leur tête là. Et donc, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais ça va être bien. Ça va être beau. Voilà. Voilà. Comment vous préparez à ça? Alors là, c'est déjà de se découvrir tous en voyage, loin. Et après, la deuxième étape de tous ceux qui sont de la diaspora en France et en Europe. Et la deuxième étape, c'est de faire la partie aux Comores et d'avoir une équipe qui rassemble le meilleur des deux mondes et de se préparer pour aller très loin dans cette compétition qui est à domicile. Et c'est une fierté et c'est une des choses aussi qui m'a motivé. Donc oui, c'est l'objectif premier là. Pour montrer une belle image et de montrer aux jeunes que c'est possible et que la suite après leur appartient. Donc, aussi des joueurs locaux exactement. Est-ce que vous connaissez déjà l'équipe qui sont au Comores? Non, pas encore. On va se découvrir juste après. Là, ma première mission, ça a été ici, sur la diaspora. Et ma deuxième mission, c'est d'accompagner le DTN et le président sur les Comores et d'aller présenter en fait mon projet sportif à tous les clubs comoriens et au DTN avec qui j'ai discuté là il n'y a pas très longtemps et qui est très motivé aussi. Donc on va travailler là-dessus à avoir la meilleure équipe possible. Voilà. Merci. Merci à tous.
merci, merci surtout aux joueurs, aux familles de nous accompagner. Merci pour l'accueil et au PC. Encore une fois, merci aux médias de nous suivre. Merci à Messou. Merci de nous suivre, les partenaires futurs. Merci à Comore Expo. Merci à Cynthia de la société Crazy. En 24 heures, elle nous a floqué les maillots. Donc vraiment, merci à elle. Merci. Merci aux Célacantes du foot qui nous ont accompagnés. Donc aussi qui nous soutiennent. Je sais que le foot nous soutient. Merci à Soprano qui nous a fait une très belle vidéo et qu'on a pu montrer lors de la détection le 26 avril. Merci à lui. On invite aussi d'autres artistes, quels qu'ils soient, comoriens ou non, à nous accompagner dans ce projet. Donc merci à tous. J'invite aussi les partenaires. Comme il a dit Messou tout à l'heure, nous avons besoin de vous et ensemble, tous ensemble, nous allons marquer l'histoire, Inch'Allah. Merci. Oui, bien sûr. S'occuper de nos enfants, bien comme il faut. Merci pour la confiance. Salam. Aya, Garjo Timizi. Arjo. Parce que court. Ah oui, direct. Juste tu te présentes et voilà. Et ce que tu fais en tant qu'arbitre et voilà, tu es là. Okay. Bon. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Moi c'est Faïz. Je fais partie du groupe. Hein, et je suis membre du bureau aussi avec le coach Hussein et Sofia. Moi, mes fonctions, c'est déjà en tant qu'officiel. Je suis arbitre en championnat de France. Et puis, j'arbitre de la Nationale 3. Donc, je reconnais quelques joueurs que je vois sur le terrain. Après, je suis aussi polyvalent au sein du bureau parce que je coordonne un petit peu tous les corps. J'ai de Sofia, j'ai de le coach. Je suis polyvalent, voilà, tout simplement. Puis voilà, court pour faire court. Merci. Alors, on a un membre qui est absent ce soir, c'est Como. Il est un peu comme moi aussi. Donc, il aide quand il faut, les petites missions, la partie technique, la partie administrative, quand il faut. Et puis, quand on est un groupe, ça fonctionne. Donc, la preuve, on est là ce soir. Et bon courage pour la suite. Voilà. Merci. Merci, parce qu'il est 20h. Merci beaucoup. C'est bon,